Sommes-nous des Judas? Je voudrais parler au sujet de quelque chose d'assez sensible dans l'Église actuellement. Y a-t-il des traîtres dans l'Église de Jésus-Christ? Nous connaissons l'histoire de Judas, fils de Simon l'Iscariote, qui fut celui donc qui a trahi Jésus pour le livrer et le faire condamner à mort. L'origine du mot Iscariote viendrait de l'hébreu Ish Kériot, qui signifie l'homme de Kériot, qui est une cité du sud de la Judée. Ce qui veut dire que Judas était d'origine judéenne et non galiléenne comme les autres apôtres. Son nom d'Iscariote peut aussi provenir de l'araméen Ishkaria, qui signifie le faux. Oui, c'était bien dans le plan divin que Jésus soit livré. Il fallait que le Fils meure en prenant notre condition d'homme pécheur et qu'il ressuscite au troisième jour. Ceci étant, pourquoi Judas? Pourquoi pas un autre? Déjà, il était nécessaire de trouver un prétexte suffisant pour accuser Jésus. C'était de le traiter en traître de la loi, parce qu'il enseignait quelque chose de nouveau que la loi mosaïque ne mettait pas forcément en évidence, c'est-à-dire l'amour et le pardon. Maintenant, il fallait que Jésus soit trahi par l'un des siens, ce qui rendrait la chose encore plus cruelle et odieuse. Il n'y a rien de pire en effet pour un homme que d'être trahi par sa famille ou par un proche, et pourtant c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est ce qui fait que la trahison est encore plus insupportable et douloureuse à subir. Judas était l'un des 12 les plus proches de Jésus, si ce n'est le plus proche peut-être à part Jean, d'autant plus qu'il était son homme de confiance puisqu'il tenait la trésorerie du ministère de Jésus. Son problème numéro 1, et c'est ce qu'il a perdu, c'était son péché de cupidité, son péché d'avarice. Il était effectivement possédé par l'esprit de Mammon, cet esprit qui dirige bon nombre de chrétiens, même de serviteurs de Dieu et d'églises aujourd'hui. Il s'est donc passé alors une sordide transaction financière entre les principaux sacrificateurs de l'ordre ancien, défenseurs de la loi mosaïque, et Judas l'Iscariote, ce disciple de Christ qui est devenu le principal exécuteur des basses œuvres. 30 pièces d'argent. C'était donc le prix fixé pour livrer Jésus, le traître de la loi. Quelle en serait la valeur aujourd'hui? Eh bien, 30 pièces d'argent, c'était le prix d'indemnisation dû à un maître pour son esclave lorsque celui-ci serait malencontreusement blessé. On parle même de blessures causées par un bœuf dans Exode 21, verset 32. 30 pièces d'argent, c'est ce qu'on leur remettait donc au maître de l'esclave en dédommagement. En grec, le terme pièce d'argent se dit argorion. Ça concerne aussi bien l'argent en tant que métal que l'argent en tant que monnaie d'échange. Chaque pièce valait un sicle de la monnaie juive et 4 deniers de la monnaie romaine. Donc 30 pièces d'argent correspondaient à 120 deniers de la monnaie romaine. Chaque denier équivalait en fait à une journée de salaire. Donc 30 pièces d'argent représentaient 120 journées de salaire. Aujourd'hui, en 2018, depuis le 1er janvier, le SMIC horaire est à 9,88 €, soit un salaire journalier de 69,16 €. Donc, le salaire de 120 journées de travail correspond aujourd'hui à la somme de 8 299 €, soit 5 mois et demi de salaire. Donc, si Judas avait livré Jésus aujourd'hui en 2018, il aurait touché exactement 8 299 € pour cette sinistre besogne. Et c'était, selon les principaux sacrificateurs, l'évaluation qu'ils avaient faite du traître Jésus de Nazareth, et c'est ce qu'ils auraient effectivement versé à Judas pour qu'il leur livrât cette commande, entre guillemets. 9 299 €, c'était le prix du baiser donné à Gethsémané. Un baiser à 8 299 €, c'est bien cher pour une aussi fausse marque d'affection, mais c'était la marque et le prix de la trahison. Aujourd'hui,
Mes bien-aimés, dans l'Église de Christ, nous avons quantité de Judas l'Iscariote. Si l'on se réfère à l'une des origines du nom d'Iscariote, on peut faire la différence entre ceux des disciples originaires de Galilée, et c'était majoritaire, 11 sur les 12, et Judas qui lui-même était d'origine non galiléenne. Spirituellement, si nous prétendons appartenir à Christ, nous devrions être tous de la même origine, c'est-à-dire entre guillemets des Galiléens. Mais il y en a bien sûr qui viennent d'ailleurs, comme Judas l'Iscariote, des étrangers, qui lui venait du sud de la Judée et qui est devenu le traître. Dans l'Église, en effet, tous n'appartiennent pas à Christ. Tous ne sont pas nés de nouveau et n'ont donc pas la même identité que Christ. Tous n'ont pas embrassé Christ avec un amour sincère et désintéressé. Beaucoup sont hélas des traîtres, qui embrassent entre guillemets Christ, certes, mais dont le baiser est un poison mortel comme la morsure d'un serpent. Je vais vous lire ces 2 versets de Tite au chapitre 1 qui dit ceci. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Pour terminer ce petit exposé, je voudrais nous poser la question suivante. Quelle valeur donnons-nous au Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie et son sang pour nous, sans compter? Est-ce que c'est 30 pièces d'argent, la valeur de dédommagement d'un esclave, ou bien est-ce notre vie entière? Sommes-nous des traîtres qui faisons semblant d'aimer Dieu et notre prochain et qui fuyons à la moindre occasion? Ou bien sommes-nous prêts jusqu'à donner notre propre sang pour celui qui s'est sacrifié pour nous? Aujourd'hui, le monde se ligue contre l'Église et contre Christ. Et c'est ce que nous rappelle le psaume 2 que je vous lis maintenant. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Je poursuis avec le verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le rôle de l'Église, bien-aimée, aujourd'hui en tant qu'épouse, c'est de faire aimer Christ à ce monde perdu. Et nous, chrétiens, devrions réviser notre position vis-à-vis de notre époux. Évitons la traîtrise qui peut se manifester de façon plus ou moins visible par des murmures, des critiques, de l'indifférence. Ne cherchons pas à pactiser avec ceux qui se réclament de la loi, les religieux, pour négocier la trahison de Christ qui est venu apporter le salut à ce monde. Voilà, soyez bénis et que cet avertissement qui nous concerne tous nous permette de continuer à veiller sur nous-mêmes et sur nos frères.